revoilà pour notre petite illustration. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, on est le 2. Je suis en retard, il faut que je me dépêche de le finir pour vous faire ma vidéo des coloriages terminée. Donc, c'est toujours la même illustration sur le Amarantine plutôt, d'Anastasia et Nicole Dariva. Donc, mon dragon, vous avez la vidéo déjà de la peau et la vidéo du dragon. Et maintenant, nous allons faire le fond. Donc, le fond, je pense faire avec des aquarelles. Donc, la lune, je vais faire la lune avec les aquarelles. Donc, je vais prendre les Mertini. Alors, je vais vous montrer ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai pris donc celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Je ne vais pas la retrouver, bien sûr, quand je cherche. Je ne trouve jamais. Donc, voilà. C'est les Mertini. Voilà. Donc, je vais prendre ce bleu violet, un peu de rose pour faire la lune. Et je vais y mettre une petite touche de jaune. Donc là, j'ai pris les aquarelles Mundio Galerie. Donc, je vais peut-être mettre, je ne sais pas encore si je mets un peu de ce jaune-là. Ou celui-ci. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, ce jaune-là. Ou celui-ci. Aussi, je mets un petit peu de ocre. Je ne sais pas encore. Je vais faire de la patouille. Hein. Ah là, il y a un petit peu de doré aussi. Ça pourrait être peut-être intéressant de mettre du doré. Il y a du doré et d'argenté. Alors, je ne sais pas trop. On va voir. On va faire un petit peu de patouille. On va voir ça. Donc, je vais... J'ai mon réservoir. Ah, il n'est pas propre. Mon pinceau. Je vais le nettoyer. Voilà. C'est bon. Donc, je vais mettre une petite goutte sur ma peinture. Alors voilà, j'avais acheté un tube et là, je l'ai mis en godet. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je fais sur sec? Je ne sais pas. On va faire comme ça. On va mettre sur sec d'abord. Et puis, on va mouiller après. Parce que je veux que ça soit assez léger. Voilà. Donc là, c'est un petit peu trop... on voit quand même un petit peu trop fort, mais bon. Je vais voir, je vais prendre un autre pinceau. Où est-ce qu'ils sont mes pinceaux? Je vais en avoir un autre pour faire le jaune et faire un petit peu fusion. C'est quand je cherche mes pinceaux. Ils sont tous là normalement, mais je ne le trouve jamais, mon petit pinceau. J'ai pas d'eau dedans. Voilà, j'ai pas d'eau. Donc, où est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'en ai un autre avec de l'eau? Bah, je vais rajouter de l'eau. Hein. Attendez, je reviens. Voilà, donc, je vais prendre le grand plutôt pour faire ça. Hop, on va faire un peu comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être les couleurs que je veux? Pas trop pour le moment. Ça a l'air de faire la même réaction que sur mon papier aquarelle, mais bon. Et puis, je vais prendre un peu de jaune. Voilà ce que ça va donner. Si je mets des petites touches de jaune de temps à certains endroits. Oui, peut-être. Ça fait un peu vert après, mais bon. Voilà, bon. Ça peut faire peut-être un petit effet assez sympa pour une lune. Elle a un peu l'air un peu foncé, mais bon. Je pourrais toujours peut-être ajouter un peu de pastel à l'huile. Donc, on verra ça. Donc, on va mettre de l'eau d'abord. On va mouiller. Hop. Et mettre un petit peu de jaune de certains endroits. Hop. Vous voyez, ça fait des petits grains.
sur certains papiers, j'ai quelques... J'espère que ça va pas traverser. Bon, de toute façon, j'ai rien derrière, mais j'ai quelques aquarelles qui me font ça, qui font des petites... des petits points. Bon, c'est pas un papier pour l'aquarelle, hein, donc faut pas non plus s'attendre à... s'attendre à des miracles quand même. Hop là. On va mettre un petit peu. Moi, j'ai mis le plus clair, mon jaune le plus clair. Hop, je voudrais que ça fuse un peu comme ça. Voilà. On va, hop, on va faire la même chose là. On va mettre un petit peu d'eau. On va mettre un petit peu de pigment. Voilà. Et après, je vais mettre mon jaune. Là, je ne l'ai pas fait, donc c'était trop tard. Maintenant, ça ne fait plus la fusion. Ça sèche assez vite. Bon, écoutez, hein, parce que ça donne, mais bon. Ça fait un petit peu foncé à mon goût, mais on va éclaircir ça. Je vais peut-être faire une sorte de brume. Voilà. On va mettre un petit peu là aussi, à l'intérieur. Faire des endroits, des petites taches. Il y a peut-être un peu beaucoup là-haut de... Mon jaune s'est transformé en vert. Mais c'est pas grave. Oh là! Oh là là! J'en ai mis trop. Oups, on va un petit peu enlever. Hop. Aïe, 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 aïe. Ouais. Alors ça, je vous ai dit, hein, c'est les aquarelles Mertini. Et on va faire la petite partie là. On va mouiller le papier. Et après, on va mettre un petit peu de produit. Alors, même l'eau, quand on met que de l'eau, ça fait déjà une réaction bizarre, ce papier. Mais... ouais, ça fait vraiment une réaction très bizarre. Hop. Hop là. J'ai mis beaucoup de jaune, mais c'est pas grave si je dépasse parce que je pense que le fond, je vais le faire pastel à l'huile. Bah, décidément. Pardon. Ah là là. On va un petit peu rajouter de l'eau à certains endroits. J'espère que ça va pas faire
Maintenant, il va falloir que j'attende pour que ça sèche un peu. Oui, ça fait un... Ce côté-là, c'est peut-être pas tout à fait comme je veux par ici. Je vais remettre un petit peu de... Voilà, un petit peu de... aussi de jaune. Bon, on va faire ça. Et puis, je sais pas si j'essaye de mettre un petit peu de Oups, bah décidément, je fais du... j'ai toutes mes boîtes en dessous, là, il faudrait que je les range. Attention. Voilà. Donc, j'ai fini avec cette couleur. Je vais mettre un petit peu d'argenté, peut-être. Je vais voir ce que ça va donner. On va mettre un peu d'argenté, voir si ça fait des... On va mettre un peu de la lumière. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Je sais pas si... Là, je vois pas quand je... Ah, j'allume la prise. Voilà. Et est-ce que ça marque beaucoup? Ça marque pas beaucoup quand même. L'argenté fait un peu gris. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va mettre un petit peu des endroits comme ça. Voilà, hop. Ça va faire des petits endroits. Hop. Pas partout. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche. Hop. On va mettre un peu par là. Voilà, il y a mis pas mal d'eau ce côté-là. Donc, bah écoutez, on va le laisser comme ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Une fois que ça va sécher. Donc, je vais, pense, partir sur un violet très foncé. Sinon, est-ce que j'ai une aquarelle qui pourrait aller? Je vais regarder si j'ai une aquarelle. Dans les violets très foncés. Je sais que j'en ai des violets très foncés. Et, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais souvent, je suis un peu déçue parce que sur ce papier, ça va peut-être pas réagir comme il faut. J'aurai peut-être plus de meilleurs résultats avec le pastel à l'huile. Parce que, ouais, je pense que ce sera mieux, ce sera plus profond. Donc, on va attendre que ça sèche. Et puis, je fais la suite avec vous, le fond. Voilà. Bon, j'ai passé un petit peu le sèche-cheveux pour sécher un peu. C'est pas tout à fait sec encore, mais bon, comme je vais pas passer dessus, c'est juste pour pas mettre en mettre partout si quelquefois je passe avec la manche. Je vais remonter mes manches. Donc, je vais faire maintenant le fond au pastel à l'huile. Alors, pour ça, j'ai choisi des couleurs assez foncées. Alors, je vous dis, c'est toujours les Mangio. Les Galeries Mangio. Donc, j'ai pris le 245, c'est un gris clair. Je sais pas, peut-être que je vais faire des petits trucs dessus, mais bon, va voir. Donc, j'ai pris le 219, c'est le... qu'est-ce que c'est marqué? Le bleu de Prusse. Le 220, c'est le bleu saphir. J'ai pris le violet, c'est le 212 et j'ai pris un autre, le lilas 211. Alors, on va faire des petits mélanges. Je vais faire aussi des traits à l'horizontale. Donc, je vais vous montrer comment je fais. On va passer par en haut, là. Donc, j'ai ma petite feuille pour... voilà. Donc, je vais faire des petits traits comme ça. Voilà, tout à l'horizontale. Hein. On va faire comme ça. On va mettre le violet. Alors là c'était le bleu de Prusse, hein, c'est ça que je dis. Bleu de Prusse. On va mettre un peu de violet. Voilà. Là. On va mettre le vert, le bleu saphir. On va mettre à certains endroits comme ça. Et on va essayer de couvrir un peu partout quand même. Et puis le lilas. Non, c'était le lilas que j'avais pris tout à l'heure. On dirait que c'était...
Le violet, là, c'est... Ah, c'est pas le violet. Ouais, il se ressemble un peu. Donc, bon, c'est pas grave. Et on va mettre un petit peu ici, autour de la lune, on va mettre un petit peu plus clair. Voilà, on va faire un peu de choses comme ça. Pour, voilà. On va voir ce que ça va donner sur ce petit bout déjà. Donc, je prends mon petit embout. Vous savez, les petits embouts que j'ai achetés, que je vous ai présentés ces 2 derniers mois dans mes achats du mois de... C'était du mois de mai, d'avril, je crois. J'en avais racheté parce que je trouvais ça super pratique. Donc, c'est des petits embouts spéciaux pour la pastel à l'huile. Donc, voilà. Donc, je les ai achetés sur Temu. Je crois qu'il y en a aussi sur AliExpress, mais moi, ceux-là, je les ai achetés sur Temu. Donc, on va faire, voilà, aussi à l'horizontale. Est-ce que ça... Hop là. Voilà, on va passer ce petit embout pour étirer les couleurs. Voilà, ça donne ça. Et après avoir fait... je vais prendre l'autre embout qui est pointu. Où est-ce qu'il est? Voilà. Là, je vais enlever ce que j'ai mis. On va passer, voilà, ici. Par la suite, peut-être je mettrai du blanc, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, je fais une sorte de petit peu plus clair autour de la lune. Voilà. Ouais, on peut faire comme ça et puis faire des petites choses un petit peu comme ça, pas régulier, voilà. Après, je pense que je rajouterai du blanc. Donc, on va faire un comme ça tout le tour. Donc, on reprend les couleurs, bah, les 4 couleurs hein, que je vous ai dit au début. Je fais un petit peu des mélanges pour que ça soit un petit peu... Pas que ça soit pas uni complètement. Je disais donc, oui, peut-être que je vais mettre du pochoir. Si j'ai des pochoirs de feuillage ou de choses comme ça, je vais peut-être mettre ça autour, en dessus du ciel, quoi. Enfin, on va voir, parce que peut-être que ça va me plaire comme ça et je vais peut-être laisser comme ça. Voilà, quand j'approche ici, je vais prendre le petit embout plus fin, là. Voilà, ça vraiment, c'est magique, un peu, ces petits embouts, là. On en met quand même moins sur les doigts. Bon, quand on tient le pastel, on s'en met sur les doigts quand même, mais on les tire pas avec le doigt. Bon, il y a aussi la technique avec l'essence sans odeur, enfin l'essence de térébenthine, White Spirit, je vais y arriver. On peut aussi le diluer comme ça, mais bon, là, oups, j'ai, je teste mes petits embouts pour voir si c'est aussi, c'est un peu pour les tester aussi dans la durée, comment durer, s'ils vont durer dans le temps. Voilà. Parce que je ne sais pas si, pour le moment, ça fait que je les utilise quand même assez souvent. Mais c'est quand même nouveau. Donc, je ne sais pas si ça dure très longtemps. En même temps, ce n'est pas non plus un achat très... Je crois que les 4, c'était 2 €, 2 ou 3 €, je crois. Donc, ce n'est pas non plus excessif. Hein. Donc, bon, on peut les recommander.
Alors, je voulais préciser, c'était ne pas se tromper, parce que j'avais acheté aussi ces embouts-là. Je pensais aussi, parce qu'en voyant comme ça, je pensais que c'était dur. Comme cela, vous voyez, sur la photo, on ne voyait pas trop de différence. Alors, j'ai acheté ça. Mais ça, c'est tout mou, vous voyez. C'est de la mousse toute molle. Bon, ce côté-là, c'est dur, mais c'est une sorte de feutrine qui est dessus. Enfin, une sorte de, oui, feutre. Donc, je pense que c'est plus pour les pastels secs que pour les pastels à l'huile. Donc, ne pas se tromper. Ceux-là, ils sont... c'est Zubit. Ça s'appelle Zubit, je pense. Bon, c'est pas du tout la même chose que ça. Hein. Et là, j'ai pas essayé, mais à mon avis, je pense pas que ça soit terrible à nettoyer surtout. Peut-être que ça marche pour étaler le pastel à l'huile, mais à nettoyer, c'est vraiment pas pratique. C'est une sorte de feutrine. Tandis que ça, c'est une mousse, donc soit avec un chiffon, un petit chiffon humide, ou voilà, une éponge, et puis voilà, c'est nettoyé, quoi. Donc, c'est ne pas se tromper, quoi. Je précise parce que dans une vidéo, j'ai eu un commentaire non, ceux-là, ils sont pas faits pour la pastel à l'huile. Voilà, j'ai fait des bêtises. Où est-ce que j'ai ma gomme? Est-ce que je peux enlever un peu? Bon, ça partit un petit peu. Hop, j'ai un... Ils sont sauteurs aussi. Ah là là. Donc, vous voyez, j'en ai mis plein. Heureusement que je vais faire tout le tour parce que on en met assez. Ils sont quand même assez gras, hein, les Mongiaux. Donc, ils sont juste ce qu'il faut. Ils sont pas trop gras et ils sont pas trop secs non plus. Donc, ils sont impeccables. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, Mélissa a acheté moi, j'ai une boîte de 48. Donc, Mélissa a acheté une boîte de 120 sur AliExpress et je pense que le mois prochain, je vais me faire une petite gâterie. Je vais me faire un petit cadeau avant les vacances, les grandes vacances. Bon, je suis à la retraite. Pour moi, je suis en vacances toute l'année, mais maintenant, voilà, je pense que je vais... craquer pour la grosse boîte. C'est pas que je manque hein, d'aquarelle, de pastel à l'huile, mais c'est un matériel que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce matériel. Peut-être parce que j'aime beaucoup l'aquarelle, mais l'aquarelle, on maîtrise moins, vous voyez, on ne sait pas trop comment ça va réagir. Tandis que le pastel à l'huile, ben, on peut quand même plus modeler. C'est-à-dire qu'on peut faire, voilà, on peut plus maîtriser. Si je peux maîtriser. Bon, j'ai pas une grande maîtrise quand même, mais c'est quand même plus facile. Vous voyez là, bon, bah, si je veux mettre un peu plus clair, bah, je vais mettre un peu plus clair. Et puis, voilà, quoi, ça, on peut rajouter. Alors que l'aquarelle, quelquefois, ça part, bah, on ne sait pas trop comment ça va partir, quoi. Donc, bah, on va faire tout le tour. Hein. On arrive un petit peu au bout, là. Voilà, je vais faire plus foncé ce côté-là. Hop, on va mettre le violet. Et le lilas. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais... Là, c'est un peu plus difficile. Je vais prendre le petit embout. Je vais essayer de passer le plus près du corps.
j'aime beaucoup aussi l'effet que ça donne avec l'essence de térébenthine. Mais bon, l'essence de térébenthine, ça marche pas sur toutes les aquarelles, je trouve. Il y a des aquarelles, bon, les Mongio, il n'y a pas de souci. Hein, que ça soit au doigt, que ça soit avec ce tambour, avec l'essence sans odeur, térébenthine, tout ça, il se dilue impeccablement. Mais j'aime aussi quand même l'effet que ça fait aussi avec l'essence sans odeur. On va aller de l'autre côté. On va tourner ce côté-là pour pas en mettre partout. Voilà, on va commencer en haut. Enfin, là, c'est le bas, mais bon. Hop, là, il n'y a pas beaucoup de place. Entre les... Est-ce que je suis dedans, là? J'espère que j'étais dedans, en fait. Je viens de regarder, j'espère. Bon, on verra bien. De toute façon, bah, si je ne suis pas dedans, bah, je ferai en accéléré une partie, quoi. La partie qui, je couperai, la partie qui était pas cadrée. Là, bon, ça va. Je suis dans le cadre. Et le lilas. Et le gris. Parce que la lune est là. Voilà, on va en mettre un petit peu autour de la lune. On va prendre le petit bout là. Parce que... Je sais pas si j'en mets un peu sur le... Un peu plus sur le bout. On va rajouter un peu. Il manque un peu de matière. Il faut quand même en mettre un. Hop là. Voilà. Alors celui-là, il est pas mal aussi comme embout parce que il est plat d'un côté. Donc on va faire les grandes surfaces. Et si on le tourne, ben, vous avez juste le petit bout. Donc on peut quand même aussi faire quelque chose de précis. Voilà. On va s'approcher un peu. On va travailler ça un peu mieux après. Hein. Pour le moment, c'est juste une approche de ce que je veux faire. Il n'y a pas tant de fond que ça, tout compte fait. Il n'y a pas beaucoup d'espace non plus autour là. On va mettre un peu plus là. De matière.
Voilà, j'ai bavé dessus, mais vous voyez, en grattant un petit peu, on peut enlever quand même. Tant que c'est pas fixé, on peut enlever de la matière. On va enlever un petit peu là sur la lune. Après, j'ai les doigts tout sales. Les ongles. Mais ça va, c'est assez facile à partir. Hop, on va continuer là. Le bleu. On va prendre un peu de bleu. J'essaye de jongler avec les 4 couleurs pour que ça se mélange, pour que ils soient un petit peu partout. Alors là, on va mettre un petit peu d'endroit, certains endroits. Voilà. Et maintenant, je vais prendre celui-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là. Hop, je remets, je replace. La dernière partie. Allez, hop. Je vais remettre la chose ici. Et c'est que j'ai pas mis celui-ci. On va mettre un petit peu de celui-là aussi pour en mettre un peu partout. Voilà, et puis après on va mettre un peu de plus clair. Voilà, donc on va finir d'étaler. Je vais nettoyer un peu les doigts. On enlève un petit peu. Je ne suis plus dans le cadre. Voilà. Alors, comment je pourrais faire pour enlever un petit peu ben justement, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai une petite gomme là. Est-ce que ça part avec la gomme? Avec la gomme, ça part pas trop. J'en ai mis un peu sur mes ailes. Ouais, faut mieux gratter. Est-ce que j'ai un truc plat? Il faudrait un petit truc plat. J'ai mon couteau là. Est-ce que ça part avec ça? Ah oui, ça part avec le couteau. Et on va gratter un peu, voilà. On va mettre par ici aussi. On va enlever un peu.
Alors, ce qui est bien avec l'aquarelle, l'acrylique aussi, c'est qu'on peut faire des traits où ça veut enlever de la matière. Vous voyez, je peux enlever de la matière comme ça. Avec quelque chose de... Donc, ça peut être intéressant aussi. Bon, là, c'est pas le cas, mais... on va essayer d'enlever un peu là. Ce qu'il y a sur l'aile. Sur l'aile, sur la crête du... Je nettoie un peu, voilà. Donc, ça fait un petit peu ça. Alors, je sais pas ce que ça donne de loin. C'est assez coloré quand même. Hein. Donc, alors, j'ai fait plus ou moins le ciel, mais je vais rajouter quand même de la matière pour que ça soit un peu plus épais, que je vais pas forcément étaler avec l'embout, mais peut-être un petit peu avec le doigt. Là, je vais faire un peu plus foncé, vous voyez, ici sur les côtés. Voilà. On va mettre un petit peu plus de matière ici. Je vais prendre les deux plus foncés. Alors après, on peut étaler un petit peu, juste frotter un tout petit peu avec le doigt. Voilà, pour donner un peu plus de... Parce que là, j'ai étalé, donc du coup, ça a un petit peu éclairci. Donc, on va faire un peu ça partout, sur les côtés, avec les deux couleurs plus foncées, c'est-à-dire le violet et puis le Prusse, le bleu de Prusse, hein, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, j'en mets un petit peu sur les bords, comme ça. Voilà, et là, un peu plus épais aussi. Voilà. Et puis, je vais vers l'extérieur. Alors, attendez, hop, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais aller vers l'extérieur. Est-ce qu'on voit? Voilà, je vais vers l'extérieur un petit peu. Voilà. Pour... par contre, j'ai le doigt qui... Tout ça. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre un petit peu de matière. Alors, j'alterne entre ces deux couleurs là. Hop. Pas beaucoup de place, mais bon, on peut quand même foncer un petit peu. Là, il y a déjà pas mal de... Je sens quand il y a beaucoup de matière, ça... Quand il y a beaucoup de matière, ça glisse plus. Quand il y en a moins, ça accroche. Donc, voilà, on va mettre un petit peu ici. On va... Voilà. Un petit peu là. On va mettre un petit peu en haut, là, que c'est parti un peu. Là. Ah, j'en ai pas mis partout. Vous voyez, là, il y en a... Ah, il n'y en a pas. Ah bah aujourd'hui, j'arrête pas d'éternuer. Je sais pas ce qui se passe. Il y a de l'humidité dans l'air ou quoi. J'espère que je suis pas allergique à mes pastels à l'huile. Donc voilà, donc on va faire comme ça. Alors maintenant, ça commence à me plaire un peu plus. Là, c'est un petit peu caca. Un petit peu caca. On va un peu nettoyer. Est-ce que je peux enlever? Pas trop. C'est pas grave. La lune a des petites imperfections. Alors, on va mettre un petit peu de brume comme ça. Est-ce que je passe même un petit peu dessus, là, à la lune, peut-être? Ça serait pas mal aussi, passer un petit peu devant la lune. Et je vais mettre un petit peu de blanc. Vous voyez, mon blanc, il est
bien usé, me démangio, mais bon, j'ai quand même, j'ai le blanc mon gros suppositoire, donc je pense que ça pourra marcher, je pense. Donc là, je vais faire un petit peu mélanger, vous voyez, un petit peu atténuer les bords de la lune en mettant un petit peu de blanc. Je veux pas trop je le fais au doigt. Voilà, je vais mettre un petit peu comme ça sur le... Un peu mélangé comme ça, et avec le blanc et le gris. Hop. Je veux que ça soit un peu flou. Je tourne. Je pense pas que je vais réutiliser les autres. Donc je vais les ranger comme ça, ça évitera de salir. On va prendre ces deux-là. Donc voilà, on va un petit peu mettre un petit peu de brume sur la lune. Pour le moment, on va faire le contour. Après, je sais pas si j'en rajouterai un petit peu sur la lune, mais pour le moment, je vais faire juste comme ça. Je pense que ça donne. Alors après, je voulais mettre des pochoirs, mais j'ai pas beaucoup de place. Hein. Je m'aperçois que j'ai pas trop de place pour faire des pochoirs. Je voulais faire un peu comme une végétation, mais il faut que ça soit devant la lune, mais derrière les personnages. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je sais pas si je vais persister dans cette idée ou si je vais laisser tomber. Que ça fasse un petit peu de la brume. Alors le blanc il est un petit peu sale au bout d'un moment. Hop, on va mettre un petit peu déjà tout le blanc comme ça autour. Et un peu de gris. Je sais pas si je fais avec l'embout, ce que ça donne. Je vais le faire à la main parce que comme j'en ai pas mis beaucoup, comme ça je peux appuyer. J'appuie pas trop en faisant la main. Oui, ça fait des petits trucs sur la lune, mais ça c'est pas grave. Pas grave du tout. Ah, j'ai une mouche qui est revenue. Ah là là. Elle m'avait pas embêtée jusque-là. Elle devait être en train de dormir. Elle faisait la sieste. Ah là là. Là, j'ai un morceau de jaune. C'est pas grave. On va vous voyez, on peut l'enlever. Hop. Hop. Donc, bah, ça me plaît pas mal. Ce côté-là, c'est assez sympa, je trouve. Peut-être je vais en mettre un petit peu plus de l'autre côté. Et après, peut-être que ce que je pourrais faire, c'est... Je regarde, je vais faire un petit quelque chose. Voir si je retrace un peu ma lune. Voilà, un petit peu comme ça. Un petit peu le contour de ma lune.
avec le pastel. J'appuie pas beaucoup pour tracer un peu. Voilà. Voilà. Très peu. Donc, on va faire ce côté-là, mais peut-être qu'on ne fera pas de l'autre côté, je vais voir. Donc, on va en rajouter un peu. J'espère que vous voyez parce que je suis un peu loin. Mais après, j'ai peur que si je suis trop près, que j'oublie et puis que bah, vous voyez rien du tout, que je sois hors cadre, quoi. Alors, hop. Toujours à l'horizontale, hein. Que ce soit l'application ou le fait que je frotte, là, que j'estompe, c'est toujours à l'horizontale. Malgré que je tourne un peu trop, peut-être, mais... Donc, on voit plus trop la lune, mais je voulais pas qu'elle soit trop présente non plus. Je voulais garder l'accent sur quand même sur les sujets. Alors, je sais pas encore. Si je fais, j'accentue les cheveux blancs. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, j'ai foncé les racines. Donc, je pense que peut-être je vais foncer les racines avec vraiment du noir. Et puis après, faire beaucoup plus blanc le bout. J'ai envie d'essayer comme ça. Garder quand même l'idée des cheveux blancs, quoi. On va mettre un petit peu de blanc par ici aussi. Tiens, hop. Voilà. Je peux un petit peu. Vous voyez, on peut vraiment, avec les pastels, travailler comme on veut, quoi. Je trouve que c'est assez agréable, je trouve. C'est bah écoutez, ça me plaît pas trop mal comme ça. Je sais pas ce que vous voyez. Si vous voyez de loin, je sais pas ce que ça donne. Ça me plaît pas mal. Est-ce que je mets justement un petit peu de rose? Vous voyez, pour rappeler un petit peu le... On va voir si on va mettre un tout petit peu là. J'essaye toujours dans les petits coins. Là, je suis au papier là. Ça fait un petit moment que je les ai, mais ça va, ils s'usent pas trop vite quand même. Malgré qu'ils soient bien gras, ça s'use pas trop vite. Alors voilà, je vais mettre un petit peu des... Est-ce que celui-là, il pourrait être pas mal? Parce que j'ai... Alors le rose, c'est le 216 et c'est le rose. Et celui-là que j'avais mis tout à l'heure, le jaune, là, c'est le 201 et c'est le jaune citron. Alors là, je voudrais voir le pourpre. Si je mets un petit peu plus de couleur pourpre. Ouais, ça peut être des petites touches comme ça. Travailler un petit peu plus le ciel. Avec un peu de bleu, de rose. Je peux en mettre même qui viennent un petit peu sur la lune. Oh, j'ai pas mon doigt est sale. Faut que je change. Avec le rose qui vient un petit peu comme ça. Ça peut être sympa. Hop.
Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais accentuer mes ombres. J'ai rangé mes crayons. Mince, je les avais rangés. Je vais les déballer. Je pense que ça va aller avec le fond. Je pense que je vais le garder comme ça. Là, je vais un petit peu enlever mon jaune là parce que c'est un peu trop présent. Le jaune que j'ai mis tout compte fait, je sais pas si c'est une bonne idée. Là, je pense que je vais laisser comme ça. Donc, je pense que le fond, je vais le garder comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu par ici, un peu plus de blanc, je sais pas, par là. Et puis un petit peu là aussi. Hop. Voilà. Hop. Mais ça me plaît comme ça. Voilà. Bon. Donc oui, je vais sortir mes crayons. J'aurais dû faire ça avant peut-être, mais je vous dis, j'attends souvent de voir ce que ça donne en général pour voir où est-ce que je... Ah bah, j'avais sorti pour faire ma chaîne parce que j'ai sorti le Pentel hybride de Hall métallique pour faire ma petite chaîne. Alors c'est tout petit, donc je vais pas... Je vais prendre ce crayon parce que bon, je vais pas faire un effet or. C'est tellement minuscule que bon, je vais juste faire un petit filament de brillant. Voilà. Je sais pas si ça se voit. Ça brille ou pas? Je sais pas, je vois pas. Ah oui, là, ça brille un petit peu, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait un petit peu la chaîne. Donc là, je vais chercher mes crayons pour refaire des petites ombres. Alors, je vais retravailler mes cheveux. Je vais aussi faire un peu plus d'ombre ici dans le creux. J'ai déjà fait un petit peu hors caméra. J'ai rajouté du violet très foncé ici pour faire le tour de... Je sais pas si ça se voit. Déjà, j'ai mis un petit peu plus foncé là. Mais je trouve que là, c'est pas encore assez... ça a fait trop plat. Et peut-être aussi rajouter des couleurs foncées dans le visage pour marquer certaines ombres. Donc, bah, je reviens tout de suite. Bon, pour vous, c'est tout de suite. Moi, je vais chercher mes crayons parce que je les avais rangés. À tout de suite. Que me revoilà. Je vais mettre ma lumière un peu plus basse parce que sinon, ça me fait le reflet. Donc, je vais faire des petites ombres. Alors, j'avais pris la dernière fois, je crois que j'avais pris l'aubergine pour faire un peu ici. Alors, l'aubergine, c'est le 599. Je vais un petit peu foncer ça. Et je vais rajouter du bleu. Il me semble que j'avais pris un violet aussi, mais bon, le violet n'est pas assez foncé. Donc, je vais prendre le... Est-ce que je vais essayer le indigo foncé? Attention au bruit. Vous voyez, pour que ça donne un peu plus de profondeur, là. On voit que c'est un petit peu en retrait. Là, je suis en train d'en mettre plein partout. J'ai pris un papier, mais... voilà. Voilà, je vais remonter un petit peu sur... pour que ça fasse un petit peu plus foncé. Et là, je vais mettre une sorte de bleu. Alors là, c'est le bleu... le 649. Alors, je sais pas ce que c'est comme bleu. Bleu 1 d'entraîne. Parce que je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Ah oui. Voilà, ça va faire un peu plus intéressant comme ça avec un peu d'ombre. Voilà. Un petit peu ici. Avec les deux couleurs. Alors, je vais prendre... Où est-ce qu'il est mon burnisher? Je vais prendre le burnisher peut-être.
Voilà. Pour mélanger, pour aplatir un peu les couleurs. Voilà, je pense que ça va faire un petit effet plus intéressant. Donc, un petit peu de blender, voilà. Voilà, je pense que ça, c'est un petit peu mieux. Et je vais repasser un peu le noir, vraiment au creux. Ah. Et là, je vais mettre de l'aubergine. Je vais faire rentrer un peu plus l'aubergine là. Alors, je vais remettre ça. Pour que ça me fasse le côté arrondi, parce que sinon ça fait plat. Donc je vais mettre un petit peu aussi de bleu. Voilà, le reflet un peu de la nuit avec l'aubergine. Du coup, ça efface un petit peu les petites lumières que j'avais, les points de lumière que j'avais mis dans le... Vous voyez, ça fait une différence. Je sais pas. Ah, ma batterie faible. J'espère que ça n'a pas arrêté de... Je vais brancher. Attendez. Voilà, c'est revenu. Donc, je ne sais pas si vous voyez là ce que ça donne ici. Je vais le faire à la main. Vous voyez ça là et ici, ça fait beaucoup plus profond, cette partie-là, en faisant des ombres, vous voyez. Donc, je vais faire le reste. Alors, attendez, je vais peut-être vous bouger un peu. Je vais vous secouer. Voilà. Maintenant, on va faire la partie plus haute. J'ai fait la partie plus basse. Donc, où est-ce qu'ils sont mes crayons? Vous avez lesquels? Voilà, j'ai tous mes crayons. Donc, on va faire, alors, l'aubergine. Je peux peut-être approcher un petit peu, voilà, comme ça. L'aubergine ici. J'avais déjà passé, hein. J'avais déjà foncé, donc là, je rajoute un peu. On peut y aller, hein. On peut appuyer sur le bord comme ça et après aller en dégradé, quoi, en appuyant moins, quoi. Pour que ça fasse un petit peu l'arrondi, quoi. Là, je peux même encore un petit peu ici. Voilà. Donc maintenant, on va passer pour faire cette partie-là. Alors, c'est le Landigo. C'est celui-là. Je suis bien dedans, que je ne fasse pas n'importe quoi. Là, je passe un petit peu de... Je vais repasser un petit peu de... Le violet, là, c'est... Où est-ce qu'il est? Le violet. Je vois que j'ai pas... Il y a un peu clair, là. Il y a du blanc. On va enlever un peu, voilà. Donc, on va continuer avec l'Indigo, ici. On fonce bien sur le trait, là, enfin, entre les deux. Et on va mettre le... Où est-ce qu'il est l'autre? Ça, c'était l'Indigo. Non, c'était pas l'Indigo. L'Indigo, c'est celui-là. Donc là, c'est l'Indigo. Il faut que je mette en premier, le plus foncé. Voilà. Je vais passer par là. Vous voyez, je vais foncer un petit peu derrière aussi. Hop,
On va monter un petit peu sur la crête. C'est vite, on salit si vite, hein, Voilà, et je vais mettre mon noir. Je ne vais pas salir mon visage, hein. Voilà. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais peut-être un petit peu avancer là. C'est lequel? Oui, c'est le bon. On va mélanger avec le violet, celui-là. Hein, oui. On va rajouter du violet. Et on blende un petit peu. Voilà. Donc je pense que je vais mettre un petit peu là-haut aussi là, sur le dragon là, de l'indigo. L'indigo et de l'aubergine. Là, c'était le blanc que j'ai mis. On va gratter un petit peu, voilà. On ne sait pas. Voilà. Donc, par contre, ce que je vais faire, parce que là, le truc ne ressort pas trop. Donc, je vais juste ombrer un petit peu en dessous. Voilà. Ombrer un petit peu pour faire ressortir les... ce que là, je sais pas ce que c'est, la crête aussi, mais la crête sur les côtés, quoi. Voilà, on va un petit peu mettre de foncé. On va mettre un petit peu d'aubergine. Ça fait déjà ressortir un peu. Hein. Ça fait ressortir les... en fonçant un peu. D'ailleurs, là, je vais foncer beaucoup plus pour qu'on voit bien. Et un petit peu encore de noir, là. Alors, je fais que sur le dessous. Le dessus, je ne le fais pas. Hein. Je fais juste sur le dessous. Voilà. J'étais en train de me demander, oui, si j'en faisais un petit peu d'ombre aussi sur le visage. Alors, est-ce que je prends... parce que l'aubergine, je pense pas que ça fasse grand-chose. Parce que j'en ai déjà mis. Donc, je vais partir plutôt sur du violet. On va essayer un petit peu le violet, là, pour foncer un peu certains endroits. Là, dans le petit coin. Ouais, je vais faire ressortir cette partie-là. Redonner du relief parce que je le trouvais un petit peu plat, mon dragon. Donc, j'ai pris le noir. C'est pareil.
c'est pareil, je pense que je vais aussi peut-être foncer cette partie-là. Oh, pardon, je cogne là. Voilà, donner un petit peu de relief aussi là, en mettant un petit peu de noir ici. Voilà, on va juste le dessous un petit peu refoncer pour donner, voilà. Donc là, je pense que c'est pas mal. Peut-être un petit peu encore sur le... Attends, je vais mettre ça, pour faire des bêtises. Un petit peu sur le haut du nez. Mettre un petit peu de... aussi autour de l'œil là. Pour faire ressortir un peu la paupière. Le naseau. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. On va aussi foncer un petit peu la moustache là. Voilà. Je vais essuyer un petit peu mon crayon parce que j'enlève un petit peu du... Alors là aussi, il y a quelque chose que je pourrais mettre en avant. C'est ces petites choses-là. Faire un peu plus foncé ici pour les mettre en valeur. Voilà. Je pense que là, c'est déjà pas mal. C'est mieux. Je vais aussi délimiter un peu plus l'œil. Voilà. Je pense que ça va comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça va de loin. C'est un petit peu plus ce que je voulais. Donc là, j'ai un petit peu de blanc. Je vais mettre un peu de violet. Là, voilà. Donc, maintenant, je vais m'occuper de ses cheveux. Que vais-je faire? Donc, je vais foncer. Alors, il faut que je mette mon truc encore parce que là, je vais en mettre plein partout. Voilà, c'est bon. Donc, je vais foncer les racines. Toutes les racines ici, je vais les faire beaucoup plus foncées en laissant quand même des endroits. Je vais enfoncer, voilà. Hop. Donc, je fonce tout ce qui peut être assez foncé, quoi, les racines et puis ce qui se trouve un petit peu en retrait. Je vais reprendre je pense que c'était, je me souviens plus trop des couleurs, mais je crois que c'était le 500, le gris de peine. Je sais plus si c'était celui-là. C'était un bleu, un gris bleu. Est-ce que c'est oui, ça a l'air de celui-là parce qu'il est bien taillé. Donc à mon avis, généralement je ne taille pas quand j'utilise pas. Alors c'est le 507. Alors là je vais un petit peu
avancer vers le bas, faire quelques mèches à foncer, enfin avec ce gris, et je vais après rajouter le blanc. Ça va être du poivre et sel. J'avais fait un petit peu de couleurs, mais je vais les garder, je pense. Les couleurs jaunes et rouges dans les cheveux, mais je vais peut-être accentuer après. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, pour que le poster aujourd'hui et que vous l'ayez. Comme ça, je pourrais montrer après mes coloriages, faire ma vidéo des coloriages terminés. Tant que j'ai pas fait celui-là, je peux pas vous le montrer la vidéo. J'ai un peu de noir là. Alors, je vais prendre ce blanc là, c'est les Tooly Art. J'espère qu'il va pas me faire des cacas. Hier, il marchait bien. Alors, on va voir si je fais du blanc. Il a l'air de vouloir fonctionner. Quelquefois, je sais pas, il y en a, quelquefois il marche, quelquefois il marche pas. Je sais pas ce qui se passe dans ces crayons acryliques. C'est assez capricieux, je trouve. Je sais pas ce que ça donne, ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu too much, mais... De toute façon, je vais aussi mettre des couleurs un petit peu dans les cheveux. Alors, on va reprendre le rouge. Je pense que c'était ce rouge-là. Je crois que c'était le 70 écarlate que j'avais pris. Je vais prendre un petit peu de orange. Le orange que j'avais pris aussi. C'est le 30. Et le 30 et le 70. Et puis, un peu de jaune. Alors, le jaune, je crois que c'était le jaune... je ne sais pas si c'était celui-là ou celui-là. C'était citron que j'avais pris. Hein. Voilà. Le citron, c'est le 240. Alors, je vais mettre quelques touches dans les cheveux. Voilà, pour... un peu de orange. Alors là, je pense que je peux repasser quand même sur les Tooly Art. Ça marche quand même bien. Et le jaune. Là, je pense que j'ai mis trop de blanc. On va repasser par-dessus un peu. C'est trop franc, là.
vraiment que ça fasse un dégradé. Les racines foncées. Et on va reprendre le gris de peine 507. Alors j'ai fait les sourcils assez foncés, hein, parce que généralement on a souvent les sourcils un peu plus foncés que les cheveux. Donc je les ai fait noirs. Et là je veux vraiment que ça fasse bien noir les racines. Alors j'appuie un peu plus. Voilà. Et le gris un petit peu. Voilà. J'ai mis un peu de jaune, mais est-ce que je pourrais pas mettre un petit peu de bleu? Bleu violet, là, peut-être. On va voir. Vous voyez, je fais un petit peu à la... Comme ça, à l'instinct. J'ai envie de mettre un peu des couleurs de la nuit. Lui, et puis le... Où est-ce qu'il y a mon autre bleu? Le bleu. Ça, c'était le violet. Ah, c'est celui-là. C'est le bleu. Est-ce que ça va pas être un peu foncé, ça? Le bleu 649. Mettez des petites touches aussi de... Je pense que c'est pas mal. Et puis là, je vais rajouter... Est-ce que j'essaye avec ce blanc-là? Je sais pas si ça marcherait. C'est un petit peu moins, vous savez, le blanc des Action, des acryliques Action que j'avais acheté. Est-ce que c'est plus naturel avec ce blanc-là? Ça fait plutôt gris là. Donc je vais repasser un petit peu de ce truc-là et après je vais rajouter un petit peu encore de blanc pour faire quelques touches plus claires. Donc là, hop, donc là, je fais juste quelques mèches qui ressortent plus. Il ne me ressort plus trop là. Je voudrais quand même que ça soit un peu plus blanc. Faire un tout petit peu là. Hop, on atténue un peu. Faire juste des petites touches, mais alors toutes fines là. C'est terrible parce que quand je suis partie, après, je fignole et je rajoute et ceci et cela. Je trouve que quand on commence un coloriage,
au début, c'est très académique. Enfin, comment dire, bah, on fait les pose ses couleurs très posément, enfin, faire ses dégradés, tout ça, enfin. Et à la fin, eh ben, on se lâche un peu et puis on part un peu dans un délire de couleurs, oui. On rajoute comme ça un petit peu, ouais. Je sais pas comment expliquer. Oui, on rajoute des petites touches comme ça, plus claires, plus foncées, mais un petit peu... comment expliquer? Ben, on travaille plus à l'œil, et puis bon, là, on se dit, tiens, ça manque un petit peu de quelque chose ici. Voilà, alors là, par exemple, je suis repartie un peu dans le violet. Voilà, des petites touches de violet par ici, qui peut être intéressante. Petit violet, de bleu. Donc, hop, on peut rajouter comme ça des petites touches de couleur qui peut être sympa. C'est comme la peau. La peau, je commence toujours assez... bon, je pose mes couleurs, tout ça. Puis à la fin, bah, je rajoute du jaune, du rouge, un peu des couleurs... une couleur que, bon, qu'on n'aurait pas... qu'on pense pas forcément à mettre, mais qui, une fois mis, bah, ça donne un petit effet... je sais pas, un petit peu naturel. Comme là, vous voyez, je vais mettre un petit peu de bleu dans la peau pour rappeler que c'est la nuit. Alors, je mets un petit peu de bleu, mais c'est très, très léger. Hein, je ne sais même pas si vous pouvez vous en apercevoir, là, que je rajoute un peu de bleu. Là j'ai rajouté, c'est le bleu 662, bleu de cobalt. C'est pour ça, c'est très léger. C'est juste des petites touches comme ça. Et hop, que ça fasse pas trop... teint de pêche, vous savez, teint de porcelaine. Donc, je rajoute un petit peu toujours des... J'aime bien rajouter des couleurs qui sont... Quelquefois, qui entourent aussi la... Là, vous savez, c'est la nuit, donc je rajoute un petit peu de bleu pour rappeler la nuit, quoi. Là, j'en mets un petit peu sur le visage. Mais vous voyez, c'est très léger. J'en fais... je fais très, très peu. Voilà. Je sais même pas si ça se voit, mais moi, ça me satisfait un petit peu plus. À vue d'œil, comme ça. Oh, là, par contre, j'en ai mis un peu trop. J'ai trop... il me faut mon blender. J'en ai mis un peu trop et ça fait des traces. On va un petit peu, voilà, blender. Ça va enlever un peu, voilà. Faut doser, hein. Faut pas non plus en mettre trop, mais que ça, parce que là maintenant le papier est un petit peu saturé, donc il n'y a plus grand chose à faire. Donc, ben, je crois que on va s'arrêter là. Je vais voir ce que ça donne sans la lumière. Ce que ça vous... ce que donne... Oh, j'ai mon torchon, il est tout sale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien fait de garder les cheveux blancs? Je pense pas que je vais le laisser comme ça. Je pense pas que je vais faire d'ombre. Ça va trop charger. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, ben, la lune, elle est un petit peu brillante. Comme il y a des endroits un petit peu brillants, là, ce que j'ai mis, ça quand même, ça brille. Donc, ben, écoutez, je suis assez contente quand même du résultat. Je ne savais pas trop comment le faire et où partir. Peut-être, là, je vais rajouter un peu de noir.
Vous voyez que j'arrête pas une fois que je suis partie, ou un petit peu, pas vraiment du noir, mais peut-être un peu de bleu pour ombrer cette partie-là. Je vais le fixer. Une fois que ça sera fini, je vais le fixer. Je sais pas si on voit tout. Hop. Je vais ombrer juste un petit peu pour donner un petit peu de relief là en dessous. Voilà, un petit peu ici. Je vais un petit peu nettoyer aussi mes moustaches. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais ça donne un petit peu de relief quand même. Je mets le violet aussi, un peu de violet. Voilà. Vu que le ciel entoure, eh ben j'en mets un petit peu aussi sur le dragon. Voilà, ça me plaît plus. Peut-être qu'on ne voit pas la différence, mais moi je la vois d'où je suis. Donc bah écoutez, je vais le fixer, puis après je vais l'aplatir parce qu'il est un petit peu gondolé avec l'aquarelle. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo avec mon dragon. Si vous avez envie de le refaire, bah, vous pouvez vous en inspirer si vous avez envie, ou sinon bah, partez carrément sur autre chose. Ça serait bien j'aimerais bien voir vos mises en couleur. Surtout, n'oubliez pas de mettre le hashtag Colorelli. Je vais vous le marquer là. Ou Adeline et ses crayons. @Adeline et ses crayons. Comme ça, si vous faites des illustrations de Anastasia et Nicole d'Arriva, ben je pourrais les voir et après les rajouter dans ma petite vidéo à la fin du trimestre. Donc, pour le moment, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pareil, je ne sais pas si ça passe à travers... j'essaie de choper à chaque fois que je vois mon nom marqué, mais je sais pas si ça reste longtemps, donc peut-être que je rate des illustrations que vous avez fait. Donc, mais si vous voulez que je fasse, qu'ils soient dans la petite vidéo du trimestre, n'oubliez pas le hashtag Colorelli ou le @Adeline et ses crayons. Voilà, et ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Il va falloir que vite que je recommence parce que c'est le dernier trimestre là. Pas le dernier trimestre, c'est le dernier mois du trimestre. Donc c'est le mois de juin. Et j'ai encore 2 illustrations à faire. Donc une que je mettrai en couleur avec vous et qui n'est pas des moindres. Mais on verra ça. J'espère que j'aurai le temps de les faire. Parce que là, vous voyez, celle-ci, je suis allée à Bordeaux. J'ai perdu presque une semaine. Donc, je n'ai pas colorié pendant une semaine. Du coup, j'ai perdu du temps. Donc, voilà. Ben, j'espère que vous aurez apprécié cette petite mise en couleur. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.